De ces images captivantes, une idée fascinante émerge, une idée qui remet en question notre compréhension du temps tel que nous le connaissons. La marche régulière du temps, s'écoulant sans heurts du passé au présent et au-delà, est parfois interrompue par des moments et des événements capturés dans des images qui semblent bouleverser notre perception du temps. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage intrigant, préparez-vous à explorer un monde où le récit conventionnel du temps est profondément perturbé. Découvrons ensemble les 12 photos qui prouvent que le voyage dans le temps existe. En juillet 1954, un incident plutôt étrange s'est déroulé dans un aéroport de Tokyo lors de l'enregistrement des passagers pour un vol. C'était l'un de ces moments qui semblait tout droit sorti d'un roman policier. Un passager, qui paraissait probablement tout à fait ordinaire, s'est avancé pour présenter son passeport. Cependant, le passeport avait été délivré par un pays qui n'existait pas, un endroit appelé Taured. Naturellement, cela a éveillé des soupçons et déclenché des alarmes dans l'esprit des agents de l'aéroport. L'homme a été placé en détention. Il soupçonnait une sorte de supercherie, comme on pourrait naturellement le penser. Mais ils ont commencé à se poser des questions. Pourquoi quelqu'un cherchant à passer avec de faux documents attirerait-il l'attention sur lui-même en mentionnant un pays inexistant? Cela semblait contre-intuitif. Alors que les autorités interrogeaient cet homme, il se montra remarquablement persistant. Il affirma fermement être citoyen du pays de Taured. Non seulement cela, mais il affirma avec audace que Taured existait depuis des milliers d'années. Il alla même jusqu'à le pointer avec confiance sur une carte. Et voici où cela devient encore plus intriguant. L'endroit qu'il a désigné sur la carte correspondait à l'Andorre d'aujourd'hui. L'homme semblait sincèrement perplexe que personne n'ait entendu parler de son pays et que la carte l'appelle autrement. C'était l'une de ces situations qui laissa la police perplexe, ne sachant pas quoi penser de cet individu mystérieux. Ils décidèrent donc de le placer dans une chambre d'hôtel au dernier étage, prenant soin de verrouiller les portes en toute sécurité. Il pensait probablement qu'il résoudrait cette énigme déconcertante le lendemain. Mais au matin, lorsqu'il vinrent le voir, la chambre était étrangement vide. C'était comme si l'homme s'était volatilisé dans les airs, ne laissant derrière lui qu'une énigme intrigante. L'identité de cet homme et le pays dont il parlait, Taured, restent enveloppés d'un voile de mystère. C'est l'un de ces incidents troublants qui défient toute explication rationnelle, nous tenant en haleine et laissant libre cours à notre imagination sur les possibilités du voyage dans le temps. Nous ne saurons peut-être jamais qui il était, d'où il venait ou ce qui se cachait derrière ses affirmations. C'est un mystère qui continue de captiver les esprits curieux de ceux qui tombent sur cette étrange histoire du passé. En décembre 2008, des archéologues ont fait une découverte stupéfiante qui a suscité la curiosité des communautés scientifiques et paranormales. Ils ont mis au jour un mystère profondément enfoui dans une tombe inviolée du Shaanxi, en Chine, qui était resté scellé pendant plus de 4 siècles. À l'intérieur, ils ont trouvé un artefact petit mais indéniablement moderne, une montre en or miniature. Cette montre, pas plus grande qu'une bague, comportait des gravures complexes, y compris le mot « Suisse » au dos. Cette découverte était déconcertante car l'origine de la tombe remontait à la dynastie Ming. La simple présence d'un design typique des années 1940 dans une tombe qui était restée intacte pendant des siècles était ahurissante. Les gens ne pouvaient s'empêcher de lever un sourcil en signe d'incrédulité devant cette trouvaille. L'artefact fut classé comme hors contexte. Ces objets défiant la compréhension scientifique conventionnelle et les chronologies historiques en apparaissant dans des contextes où ils ne devraient apparemment pas exister. Diverses théories ont commencé à circuler, chacune cherchant à percer le mystère de cette montre. Les passionnés de voyage dans le temps ont rapidement avancé leurs hypothèses. Pour eux, cet artefact représentait une preuve tangible supplémentaire suggérant l'existence de voyageurs temporels qui auraient peut-être accidentellement laissé une trace de leur passage dans l'histoire. Cependant, les sceptiques ne se sont pas empressés d'adopter cette idée. Certains ont proposé l'hypothèse que la tombe avait pu être ouverte et refermée à un moment donné dans le passé. Pourtant, après examen, la tombe ne montrait aucun signe de perturbation ou de falsification, rendant cette explication moins plausible. En fin de compte, la présence d'une montre suisse dans une tombe de la dynastie Ming a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Elle est devenue un témoignage de notre compréhension limitée du temps, de l'histoire et de la possible existence de réalités alternatives. Même si l'on devait écarter la notion de voyage dans le temps, l'existence même de cette montre remet en question l'idée conventionnelle d'une progression linéaire de l'innovation et de la technologie. Elle suggère qu'il pourrait y avoir eu des civilisations avancées ou des individus en avance sur leur temps. Sinon, ces artefacts indiquent un réseau complexe de chronologie
que nous n'avons pas encore pleinement compris. Alors que certains attendent impatiemment des explications scientifiques concrètes, d'autres trouvent de leur plaisir à embrasser le mystère et l'émerveillement que de telles découvertes suscitent. La montre suisse des années 1940, cachée au sein d'une tombe datant de 4 siècles, reste une pièce énigmatique du grand puzzle de notre passé. Elle nous encourage à questionner, explorer et nous émerveiller devant la tapisserie complexe du temps et de l'histoire. Qu'il s'agisse d'une anomalie historique, d'une plaisanterie ingénieuse ou d'un authentique artefact du voyage temporel, cette montre nous rappelle que l'histoire est souvent loin d'être simple, cachant ses secrets et ses surprises, attendant d'être révélés. Nous avons tous été captivés par ces films où des personnages se transportent dans le temps à différentes époques, naviguant à travers l'histoire comme si elle était une immense tapisserie. Cependant, il y a ici une tournure étrange. Il semblerait que Vladimir Poutine, l'énigmatique dirigeant de la Russie, ait lui-même une certaine affinité avec le voyage temporel. Ces 3 images intrigantes ont alimenté les discussions et stimulé l'imagination de beaucoup. Sur ces photos, capturées à différentes époques sur plusieurs décennies, on voit Vladimir Poutine vêtu d'un uniforme de soldat russe. Ce n'est pas tant le fait qu'il porte un uniforme militaire qui attire l'attention, mais plutôt l'écart frappant entre ces 3 images. Selon un site internet, la première photo daterait des années 920, la deuxième de 1941 et la troisième de 2015. Cela représente une période de 95 ans. Pourtant, l'homme sur la photo de 2015 semble incroyablement jeune pour son âge. C'est presque comme si le temps était passé sur lui avec légèreté, préservant son apparence d'une manière qui défie le processus naturel du vieillissement. Comme on pouvait s'y attendre, cette anomalie a poussé les fervents partisans de Poutine à mener leur propre enquête. Ils ont élaboré une théorie selon laquelle leur dirigeant ne serait pas un simple mortel. Certains sont même allés jusqu'à suggérer qu'il est immortel, une figure intemporelle qui veille sur la Russie depuis des millénaires, la protégeant à travers les âges. Pourtant, le mystère demeure, peu importe l'angle sous lequel on l'aborde. Vladimir Poutine est-il un voyageur temporel ? A-t-il découvert les secrets de la jeunesse éternelle ? Ou, plus rationnellement, pourrait-il simplement y avoir plusieurs individus qui lui ressemblent étrangement ? Parmi les anomalies historiques qui remettent en question notre compréhension du passé, une marque étrange a laissé perplexes historiens et scientifiques. C'est l'histoire d'une empreinte de chaussure, une découverte qui porte une tournure intrigante. L'histoire commence avec la découverte d'une empreinte de chaussure fossilisée dans la roche, une empreinte supposée dater de plus de 200 millions d'années. Une trouvaille aussi stupéfiante a naturellement provoqué des vagues de spéculation et d'interrogations. Comment une empreinte de chaussure pourrait-elle exister à une époque aussi lointaine ? Se pourrait-il que des êtres humanoïdes, ou même des voyageurs temporels, aient autrefois parcouru la Terre à l'ère des dinosaures ? Pour les défenseurs des théories sur le voyage dans le temps, cette empreinte est devenue un symbole puissant de validation. À leurs yeux, elle constitue une preuve irréfutable, une preuve que des individus venant d'une époque plus avancée ont voyagé dans le passé lointain, laissant involontairement derrière eux cette marque comme un témoignage de leur passage. Cependant, les scientifiques et experts dans le domaine ont abordé cette anomalie avec une bonne dose de prudence et de scepticisme. Ils ont envisagé d'autres explications. L'une des théories suggérait que l'empreinte pouvait être une formation naturelle accidentelle, un résultat de l'interaction entre l'érosion, la pression et le temps, prenant simplement une forme familière. Une autre possibilité était que l'empreinte soit en réalité plus récente, ayant subi un processus rapide de sédimentation et de fossilisation. Bien que ce phénomène remette en question les connaissances actuelles en géologie, les motifs détaillés en forme de couture le long des bords de l'empreinte continuaient d'alimenter le mystère et les débats. Les formations naturelles, aussi complexes soient-elles, reproduisent rarement des motifs fabriqués par l'homme avec une telle précision. Comme d'autres artefacts hors contexte, cette empreinte est devenue un champ de bataille entre deux courants de pensée opposés. D'un côté, les partisans du voyage dans le temps y voyaient une preuve possible de son existence ou de celle d'anciennes civilisations avancées. De l'autre, les sceptiques cherchaient des explications plus naturelles ou conventionnelles, considérant l'empreinte comme une curiosité, mais pas forcément une anomalie historique. L'empreinte voyageuse dans le temps, qu'elle soit un vestige laissé par un visiteur du passé ou une merveille géologique, illustre notre quête incessante de compréhension. Elle met en lumière ces zones floues de l'histoire où les certitudes vacillent, laissant place à l'émerveillement, à la spéculation et aux innombrables possibilités que le temps pourrait encore nous révéler.
L'art, sous ses nombreuses formes, agit comme un miroir profond de notre société. Il a cette capacité unique de capturer des instants, des émotions et, parfois, des mystères qui défient toute explication évidente. L'une de ces énigmes est dissimulée dans une peinture qui a suscité l'étonnement des passionnés de voyage dans le temps. Une œuvre d'art qui semble représenter un homme absorbé par un appareil moderne. Cette image met en avant une peinture réalisée par un artiste italien en 1937. On y trouve deux hommes, l'un tenant un objet qui ressemble étrangement à un smartphone moderne. L'autre homme semble plutôt agacé, comme s'il demandait combien de temps l'autre allait passer sur son téléphone. Si cette peinture était apparue à une époque plus récente, elle aurait facilement pu devenir un mème, une représentation du début du XXe siècle, confrontée à quelque chose qui rappelle nos smartphones d'aujourd'hui. Cependant, à l'époque, personne n'avait la moindre idée qu'un gadget de poche verrait le jour en moins d'un siècle, remplaçant les livres, les appareils photos et bien d'autres objets qui tiennent désormais dans nos mains. Une autre peinture, intitulée « L'Attendu », réalisée par l'artiste autrichien Ferdinand Georg Waldmüller dans les années 1860, présente un cas similaire. À première vue, elle montre une jeune femme marchant le long d'un sentier rural, tenant une petite boîte et la tête inclinée comme dans un geste de prière. Cependant, en y regardant de plus près, la boîte qu'elle tient ressemble étrangement à un smartphone moderne. La jeune femme semble fixer l'objet avec attention, exactement comme on le ferait en lisant un message ou en regardant une photo. Pourtant, comme pour la plupart des anomalies historiques, il existe une explication plus rationnelle. Les historiens de l'art et les critiques soulignent que la jeune femme tient probablement un livre de cantiques ou une petite Bible, objet courant dans les œuvres d'art à thème religieux de cette époque. L'acte de lire un texte sacré dans une contemplation silencieuse est un motif récurrent dans l'art religieux, symbolisant la dévotion et la réflexion. La lumière ou l'éclat que certains perçoivent comme émanant de l'objet pourrait simplement être la brillance des pages dorées ou un choix stylistique de l'artiste. Par ailleurs, l'essence même de l'art réside dans l'interprétation et la subjectivité. Les artistes prenaient souvent des libertés avec leurs sujets, y intégrant du symbolisme, des allégories et parfois une touche de fantaisie. Il est plausible que Waldmüller ait joué avec la lumière, la perspective et la perception du spectateur. Néanmoins, l'attrait de cette peinture en tant que fenêtre potentielle sur le voyage dans le temps persiste. Les internautes ont été grandement surpris lorsqu'une photographie fascinante a commencé à circuler en ligne. Cette image intrigante capturait un élément décoratif de la cathédrale Saint-Jérôme dans la ville historique de Salamanque, en Espagne. Ce qui la rend encore plus captivante, c'est le fait que cet élément décoratif représente un astronaute. La cathédrale Saint-Jérôme possède une longue histoire, sa construction remontant au XVIIIe siècle, soit plusieurs siècles avant que les premiers astronautes ne se rendent dans l'espace. Une question s'est alors naturellement posée. Comment les créateurs de cet élément décoratif pouvaient-ils savoir à quoi ressembleraient les astronautes du futur ? De plus, le niveau de détail de la sculpture est véritablement stupéfiant. Il s'agit d'une représentation incroyablement précise, allant jusqu'à reproduire les semelles côtelées des chaussures de l'astronaute. Un tel degré de réalisme posait une question essentielle. Comment une telle sculpture pouvait-elle exister à une époque et dans un lieu qui n'avait aucune connaissance du voyage spatial, et encore moins de la mode vestimentaire des astronautes ? Comme on peut l'imaginer, l'apparition d'un astronaute espagnol dans une cathédrale du XVIIIe siècle a déclenché de nombreux débats et spéculations sur Internet. Beaucoup se sont retrouvés perplexes, cherchant des explications plausibles à cet élément décoratif en apparence anachronique. Cependant, comme pour de nombreuses énigmes mystérieuses, une explication officielle a fini par émerger. Selon cette théorie, un restaurateur, quelqu'un impliqué dans la préservation ou la restauration de la cathédrale, aurait décidé d'ajouter une touche moderne à la fin du XXe siècle. Dans le cadre de ses travaux de restauration, il aurait choisi d'incorporer un astronaute comme symbole de la modernité. Cette explication visait à donner un éclairage rationnel à la présence apparemment inexplicable d'un astronaute dans une cathédrale du XVIIIe siècle. Malgré cette version officielle, certains refusent d'y croire. Les adeptes des théories du complot restent sceptiques face à l'histoire du restaurateur. Pour eux, cet astronaute n'est pas simplement un ajout fantaisiste moderne. Il représente quelque chose de bien plus profond. Ils y voient une nouvelle preuve soutenant leur théorie du voyage dans le temps.
À la fin des années 1990, un certain tumulte s'est propagé sur les forums en ligne lorsqu'un homme du nom de John Titor a fait son apparition sur le site Time Travel Institute avec une histoire digne d'un roman de science-fiction. Titor prétendait être un soldat envoyé depuis l'année 2036. Cependant, ce n'était pas une simple escapade temporelle. Titor était en mission, et une mission cruciale. Il affirmait que son voyage avait été déclenché par un avenir sombre, dans lequel un virus informatique dévastateur allait anéantir le monde. C'est ici que cela devient intriguant. La mission de Titor dans le passé était de retourner en 1975 pour récupérer une pièce technologique en apparence anodine, l'ordinateur IBM 5100. Selon lui, cet ordinateur contenait des informations vitales qui allaient devenir la clé de la lutte contre le virus dévastateur qui menacerait le monde en 2036. Au cours des mois suivants, Titor a échangé avec les utilisateurs des forums, répondant aux questions sur divers sujets. Il partageait ses visions du futur, dessinait des scénarios alternatifs fascinants et expliquait même les aspects techniques du voyage dans le temps. Il proposa ce que beaucoup considéraient comme des algorithmes excessivement complexes et publia même des photographies de ce qu'il affirmait être sa véritable machine temporelle. Cependant, aussi soudainement qu'il était apparu, en 2001, John Titor quitta définitivement les forums et disparut sans laisser de traces. Les spéculations allèrent de bon train. Certains pensaient qu'il avait accompli sa mission et était retourné à son époque, tandis que d'autres supposaient qu'il s'était simplement lassé de l'attention et des nombreuses heures passées à interagir avec des internautes curieux. Mais ce qui reste incontestable, c'est l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Aujourd'hui, John Titor est devenu une véritable légende d'Internet, avec une communauté de fans dévoués. Ses prédictions et théories continuent d'être étudiées avec sérieux, intriguant toujours ceux qui s'intéressent au voyage dans le temps. L'idée d'un voyageur temporel venu du futur, partageant des indices fascinants avec le passé, relève du mythe moderne. C'est le genre d'histoire qui donne envie d'avoir été sur ce forum, poser des questions, approfondir les mystères du temps et peut-être, juste peut-être, obtenir un aperçu de ce que notre avenir nous réserve réellement. Nous savons tous qu'en Égypte, un code vestimentaire conservateur a longtemps été la norme pour les femmes. Les coutumes locales imposent que les femmes couvrent leurs épaules jusqu'aux genoux. Pour les touristes, les attentes sont un peu moins strictes, mais il est tout de même recommandé de porter des vêtements modestes. Des tenues amples sont privilégiées, car des habits moulants ou une trop grande exposition de la peau peuvent être mal perçus. Cependant, nous voyons clairement sur cette image que les femmes ne portent ni robes amples, ni vêtements couvrants. Bien sûr, ce n'est pas une scène rare dans de nombreux endroits du monde, mais le fait que cette image ait été prise avec en toile de fond les pyramides d'Égypte soulève des questions. S'agit-il d'un moment du futur ou du passé? Aucune référence historique connue ne relie cette image à un événement antérieur. Aucune des femmes présentes sur la photo ne semble être une figure identifiable, ce qui nous amène à penser qu'il viendra peut-être un temps où ce type de tenue sera accepté même dans des lieux traditionnellement conservateurs, comme l'Égypte. Que pensez-vous de ces femmes sur la photo? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Greta Thunberg, militante écologiste de renom, est un nom qui résonne à l'échelle mondiale. Elle plaide avec ferveur en faveur de la protection de l'environnement et son ascension vers la célébrité est tout simplement remarquable. Née en 2003 à Stockholm, en Suède, Greta a marqué le monde dès l'âge de 16 ans avec une déclaration retentissante. Devant le Parlement suédois, elle se tint fermement, tenant une pancarte et déclarant une grève. Elle affirma qu'elle cesserait d'aller à l'école tant que les autorités n'accorderaient pas l'attention nécessaire aux problèmes urgents du réchauffement climatique. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Greta a exigé des actions en accord avec l'accord de Paris, soulignant l'urgence de la lutte contre le changement climatique. Avançons jusqu'en 2019 et voilà que l'Internet est en effervescence devant une découverte intrigante. Un blogueur du nom de Jack Strange a partagé une photographie curieuse sur sa page, prise en 1898. L'image montrait 3 enfants d'âges différents. Cependant, ce qui attira immédiatement l'attention des internautes fut la ressemblance frappante entre l'un de ces enfants et Greta Thunberg. La fillette, sur l'ancienne photo, arborait la même expression faciale, la même forme de visage
les mêmes yeux ronds et même les 2 tresses distinctives qui sont devenues une signature visuelle de Greta. C'était presque comme si le visage de Greta avait été superposé sur cette photographie vintage. Une ressemblance aussi étonnante a déclenché une vague de spéculations amusantes parmi les abonnés de Jack. Certains ont suggéré en plaisantant que Greta n'était pas seulement une militante. Peut-être était-elle aussi une voyageuse temporelle? Bien que cette théorie soit tirée par les cheveux, elle offrait une explication divertissante à cette extraordinaire similitude entre la jeune fille du 19e siècle et la militante écologiste moderne. En fin de compte, l'étrange cas de cette double historique reste une anecdote amusante dans l'histoire plus vaste du combat de Greta Thunberg pour l'environnement. La culture de l'Égypte ancienne, avec ses pyramides emblématiques, son énigmatique sphinx et sa profonde croyance en l'au-delà, a toujours fasciné et suscité la curiosité. Pourtant, parmi les nombreuses énigmes qu'elle présente, une en particulier intrigue les observateurs modernes, les hiéroglyphes trouvés dans le temple de Séti Ier à Abydos, qui ressemblent étrangement à des machines contemporaines. Gravés dans les murs anciens en calcaire, ces hiéroglyphes semblent, à première vue, représenter des objets issus de notre monde moderne. Notamment, on peut distinguer de façon explicite ce qui ressemble à un hélicoptère, un sous-marin, un vaisseau spatial et, selon beaucoup, un chasseur à réaction. Ces images se démarquent nettement des symboles et hiéroglyphes plus conventionnels qui les entourent. Ces représentations sont une véritable révélation pour les partisans des théories des anciens astronautes et des voyages temporels. Ils affirment que de telles représentations précises de machines du XXe siècle dans un temple datant de plusieurs milliers d'années suggèrent que la civilisation égyptienne aurait pu être visitée par des êtres venus du futur ou même d'autres mondes. Selon leur théorie, ces visiteurs auraient partagé des aperçus de technologies avancées qui auraient ensuite été immortalisés sur les murs du temple. En faveur de cette hypothèse, on sait que les Égyptiens avaient des pratiques de gravure spécifiques. Lorsqu'un nouveau dirigeant ou un changement religieux survenait, il n'était pas rare que les inscriptions précédentes soient recouvertes d'un enduit avant d'être regravées. Ce chevauchement de symboles à travers les générations pourrait, par inadvertance, avoir créé ces images apparemment anachroniques. Bien que ces explications logiques offrent une certaine clarté, l'attrait du chasseur à réaction et des autres machines gravées demeure puissant pour beaucoup. L'idée que les civilisations anciennes aient pu avoir des aperçus du futur ou des rencontres avec des visiteurs extraterrestres est une possibilité fascinante qui remet en question notre compréhension linéaire du temps et du progrès. Les archéologues du monde entier ont le don de déterrer des trésors cachés des profondeurs de l'histoire. Ces trésors incluent souvent des artefacts intrigants qui nous transportent à des siècles de distance. Parmi cette collection de joyaux historiques, certaines statues sculptées dans la pierre ont suscité la curiosité et l'étonnement. L'une de ces sculptures remarquables est la grave Naiscos of an Enthroned Woman with an Attendant. Cette fascinante statue est exposée au J. Paul Getty Museum à Malibu, en Californie, et elle ne ressemble en rien aux œuvres d'art grecques anciennes habituelles. La statue représente une femme assise sur un trône, mais c'est son assistante qui capte réellement l'attention. Pourquoi? Parce que l'objet qu'elle tient dans ses mains ressemble étrangement à un ordinateur portable. Et pour ajouter une touche encore plus moderne, il semblerait même qu'on puisse y distinguer des ports USB. Nous avons là une femme de la Grèce antique, vivant à une époque où nos gadgets intelligents modernes n'étaient que des concepts inimaginables. Les ordinateurs portables étaient à des années-lumière de toute imagination, même la plus audacieuse de l'époque. Alors, comment cette femme grecque, évoluant dans un monde totalement dépourvu d'ordinateurs portables ou de ports USB, a-t-elle pu être représentée avec un tel objet? C'est là qu'émerge la grande question. Aurait-elle acquis cet ordinateur et toute sa technologie anachronique grâce à un mystérieux portail temporel? Cette interrogation stimule l'imagination et nous pousse à explorer des possibilités improbables. Se pourrait-il que les civilisations anciennes aient eu accès à des secrets ou à des connaissances bien au-delà de leur époque? Des connaissances partagées par des voyageurs temporels venus du futur? Ou bien s'agit-il simplement d'une œuvre artistique ingénieuse dans laquelle des éléments anachroniques auraient été insérés délibérément pour déconcerter et émerveiller le public? La grave Naiscos of an Enthroned Woman with an Attendant n'est pas seulement une sculpture, c'est un catalyseur de curiosité. Elle nous rappelle que l'histoire cache souvent des chapitres inexplorés, des mystères qui défient les explications conventionnelles et des anomalies qui nous poussent à remettre en question notre compréhension du temps et du progrès technologique.
le passé tisse souvent des histoires intrigantes dans le présent, révélant parfois des anomalies qui bouleversent notre perception de la chronologie. L'un de ces cas fascinants provient d'un court extrait issu des scènes additionnelles du film muet Le cirque de Charlie Chaplin, sorti en 1928. Dans ce fragment de film, on aperçoit une femme marchant devant la caméra, tenant un objet près de son oreille, semblant absorbée dans une conversation. Son geste semble étrangement familier aux spectateurs d'aujourd'hui, rappelant quelqu'un en pleine discussion sur un téléphone portable. Et pourtant, nous sommes confrontés à un fait indéniable. Cette scène s'est déroulée en 1928, soit près de 60 ans avant l'apparition du premier téléphone mobile. Lorsque ces images ont attiré l'attention, Internet s'est enflammé. Comment une femme des années 1920 pouvait-elle utiliser ce qui ressemble à un appareil de communication semblable à un téléphone portable? Les passionnés de voyage dans le temps ont rapidement avancé l'idée que cette femme était une voyageuse temporelle, ajoutant ainsi un nouvel élément énigmatique à la collection grandissante d'artefacts et d'individus hors du temps. Selon eux, elle aurait involontairement révélé ses origines, issue d'une époque technologiquement plus avancée en visitant le passé. Une explication encore plus imaginative a vu le jour, certains suggérant qu'elle utilisait un prototype précurseur d'un dispositif de communication sans fil, révélant ainsi une avancée technologique méconnue et cachée de l'histoire officielle. Cependant, aussi séduisante soit cette théorie, elle manquait de preuves solides. Le débat autour de ces images a pris une telle ampleur que la propre petite-fille de la femme en question est intervenue, affirmant que sa grand-mère utilisait simplement un appareil auditif portable. Bien que cette explication ait apporté un semblant de conclusion, elle n'a pas convaincu tout le monde en raison de l'absence de preuves irréfutables. Ce qui rend cette scène de 1928 si captivante, ce n'est pas seulement l'anomalie qu'elle présente, mais aussi les profondes implications qu'elle soulève quant à notre perception du temps. Si, d'une manière ou d'une autre, cette séquence venait à être acceptée comme une preuve du voyage temporel, cela bouleverserait notre conception du temps. Elle suggérerait un monde où les événements et les lignes temporelles s'entrelacent, défiant notre compréhension conventionnelle du passé, du présent et du futur. La femme qui semble converser avec un téléphone en 1928 incarne la fascination intemporelle de l'humanité pour les mystères du temps. Qu'elle ait été une pionnière utilisant une technologie de son époque, une voyageuse temporelle venue d'un lointain futur, ou simplement le sujet d'une interprétation erronée, son apparition furtive dans un film ancien continue de captiver les esprits, nous poussant à remettre en question la nature même de notre réalité. Plongeons-nous maintenant dans l'univers intrigant de la guerre froide, une période où mystères et secrets s'entremêlaient aux tensions mondiales. L'un de ces mystères tourne autour d'un homme du nom d'Andrew Basiago, un avocat américain qui a consacré sa vie à lever le voile sur les mystères du projet Pegasus. Ce projet, classé top secret, aurait été une initiative des États-Unis visant à manipuler l'essence même de l'espace-temps. Son objectif ultime ? Obtenir un avantage décisif dans la guerre froide contre la Russie. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg temporel. Cette histoire déjà troublante est devenue encore plus déroutante lorsque Basiago a affirmé qu'il avait été envoyé dans le passé dans le cadre de ce projet, pour assister à un moment clé de l'histoire. Il prétend qu'il s'est retrouvé en 1863 lors du célèbre discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Son propre père aurait également été impliqué dans cette mission secrète, avant que le projet ne soit finalement abandonné en 1968. Selon Basiago, des scientifiques américains auraient exploré les frontières de la physique théorique, s'inspirant de la théorie de la relativité d'Einstein et du concept fascinant des trous de verre. Leur objectif audacieux était de créer de véritables sauts temporels, s'aventurant dans un territoire théorique encore inexploré pour réaliser cette ambition incroyable. C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus stupéfiante. Une photographie, une relique du discours de Gettysburg en 1963, a refait surface sur Internet. Sur cette image saisissante, un jeune garçon se tient au centre, regardant attentivement sur sa droite. Ce garçon, croyez-le ou non, serait Andrew Basiago, lui-même, l'avocat qui affirme avoir voyagé dans le temps depuis la fin du XXe siècle. La juxtaposition de cette photographie ancienne avec la figure moderne de Basiago crée une étrange convergence entre le passé et le présent, alimentant davantage les spéculations autour de cette histoire déjà extraordinaire. Étant donné qu'Andrew Basiago est un avocat reconnu, dont la carrière repose sur les faits, les preuves et le jugement rationnel, certains soutiennent qu'il n'aurait aucune raison de mettre en péril sa réputation professionnelle en inventant une histoire aussi invraisemblable que celle du voyage dans
dans le temps. Son témoignage reste l'un des récits les plus fascinants, continuant d'entretenir la flamme de la curiosité et nous incitant à explorer les mystères parfois surréalistes de notre histoire. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer cette photo qui est assez troublante. Sur cette vieille photo, un enfant tient un objet ressemblant étrangement à un téléphone portable. L'image date pourtant d'une époque où ces appareils n'existaient pas. Son regard concentré, sa posture naturelle, trouble. Voyageur temporel, illusion d'optique ou simple coïncidence? Un mystère qui défie l'histoire